Masret Ta'anit, Daf Yudzain, Daf 17, nous commençons à la deuxième ligne, à la Rishona où Omer, Mishana et Avraham. Nous avons vu dans la Mishnah que le jour de jeûne, on devait rajouter, c'était lors des 7 derniers jeûnes, on devait rajouter aux 18 bénédictions habituelles encore 6 bénédictions. Les 6 bénédictions sont mentionnées dans la Mishnah, et on devait dire à chaque fois celui qui a répondu, donc on appelle Akadosh Baruch Hu, Mishana, celui qui a répondu d'abord à Avraham Avinu, Mishana et Avotenu, nos ancêtres, devant la traversée de la mer Rouge, Mishana et Yoshua Bagilgal. Aussi nous avons vu celui qui a répondu à Shmuel Bamitzpah, cette tefila que Akadosh Baruch Hu nous répond, Eliyahu Be'ara Carmel, Yona Me'adaga, et aussi David et Shlomo. La Gemara ici nous dit que d'après certains, Tana, nous avons une braïta, Yesh machlifim tzaka l'Eliyahu v'tfila l'Shmuel. Et nous avons vu dans la Beracha, après qu'on dit Mishana et Shmuel Bamitzpah, c'est marqué Baruch ata Hashem shomea tzaka. Akadosh Baruch Hu qui écoute la tzaka, le cri. Pour Eliyahu, on va dire Baruch ata Hashem shomea tefila, Hashem qui écoute la tefila. Et nous avons une autre braïta qui va inverser, qui va marquer pour Eliyahu shomea tzaka et pour Shmuel shomea tefila. Et la Gemara explique Bishlama gabe Shmuel, encore pour Shmuel, je comprends. Ktiv bet tefila avec ktiv bet tzaka, c'est marqué à propos de Shmuel aussi un pasouk où Shmuel a crié, a imploré à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué Vaïzak el Hashem, il l'a appelé, il a crié toute la nuit. Donc on peut dire pour Shmuel, c'est-à-dire en rapport avec Shmuel, la beracha de Shomea Tzeaka ou de Shomea Tefila. Les deux peuvent s'entendre. Et la Gabé Eliyahu. Mais à propos de Eliyahu, demande la Gemara, ce n'est pas marqué une Tzeaka Tefila active, Tzeaka l'octive. C'est marqué juste que Eliyahu Hanavi a prié, a demandé à Kadosh Baruch Hu, Aneni Hashem Aneni, réponds-moi, mais ce n'est pas marqué qu'il a crié Tzeaka. Donc comment se fait-il que la Braïta va marquer à propos de Eliyahu Shomea Tzeaka? Ce n'est pas marqué à propos d'Eliyahu Hanavi, la Tzeaka. La Gemara répond Aneni Hashem Aneni Lashon Tzeakai. Cette fila que Eliyahu Hanavi a fait parce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu Aneni Hashem Aneni, c'est aussi un lashon de Tzeaka. Il crie, il implore que Kadosh Baruch Hu lui répond. Donc on peut même pour Eliyahu Hanavi dire Shomea Tzeaka. La Gemara continue. Nous avons vu que la 6e bénédiction c'était Mishana et Yona. Kadosh Baruch Hu qui a répondu, celui qui a répondu à Yona, Hashem qui a répondu à Yona, des entrailles du poisson. Et la 7e, c'est David et Shlomo. Celui qui a répondu à David ou Shlomo, et Hashem qui a répondu à David ou Shlomo. Demande la Gemara dans l'ordre, Yona vient après David et Shlomo. Comment se fait-il que, ici dans la 6e bénédiction, c'est marqué Yona? Mirde Yona batar David ou Shlomo, Yona c'est après David ou Shlomo. Et là nous avons vu que dans la Mishnah, nous avons suivi un ordre. Nous avons d'abord nous avons d'abord Avraham Avinu, ensuite Avotenu, Al Yamsouf, nous avons vu Yehoshua, Shmuel, Eliyahu, et ensuite c'est Yona et David ou Shlomo. Dans l'ordre, Yona devrait passer après David ou Shlomo. Maïtama Magdimle demande à Gma pour quelle raison c'est marqué dans la Mishnah Yona avant David ou Shlomo. Maïtama Magdimle Beresha, pourquoi on l'a mis en premier? Agma répond Mishum Debaïl et Mirtam, étant donné que la dernière bénédiction, on doit terminer par Baruch ata Hashem Merachem al Haaretz, qui est pitié de la terre. Et donc pour Merachem al Haaretz, c'est plutôt David ou Shlomo que Yona. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque eux ont prié sur Eretz Israël, ou bien encore, nous dit Rashi, parce que c'est eux qui ont apporté le Beth Amikdash, qui ont été metaken le Beth Amikdash, Shlomo qui a construit le Beth Amikdash, qui est l'essentiel de Eretz Israël. Donc on termine Merachem al Haaretz pour David ou Shlomo. Donc on devait terminer Hashem qui est Merachem, qui a pitié de la terre. Donc on va placer David ou Shlomo à la fin plutôt que Yona. Tana Mishum Sumbrus Amrou, nous avons une braïta au nom de Sumbrus, que la dernière bracha on devait dire Baruch Mashpil Haramim. Hakadosh Baruch Hu, source de bénédiction, qui est Mashpil, qui fait descendre Haramim ceux qui sont hauts, c'est-à-dire
qui va, même les orgueilleux, même ceux qui sont élevés, vont se rabaisser, se plier devant Akadosh Baruch Hu, se soumettre à Akadosh Baruch Hu. Lorsque la pluie ne tombe pas, on est obligé de prier, de se soumettre et de faire Teshuvah. Dans la Mishnah, nous avons vu qu'il y avait Anshe Mishma, Anshe Betav et Anshe Ma'amad. C'est-à-dire que les Kohanim étaient divisés en 24 Mishmarot. Chaque Mishmar servait une semaine au Beth Amikdash. Les Mishmarot étaient divisés en Baté Avot, donc par maison de paternelle, maison de père. Et chaque Beth Av servait un jour au Beth Amikdash dans la semaine de son Mishmar. Donc les 3 premiers jeûnes, nous avons vu qu'il y avait une marloquette, parce que les Anshe Mishma vont jeûner, ne vont pas terminer leur jeûne, ne vont pas du tout jeûner. Et nous avons vu aussi à la suite de cela quelques halachot concernant l'Anshe Mishma, l'Anshe Betav. Est-ce qu'ils ont le droit de boire du vin le jour, la nuit? Et là la Gemara reprend Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Mipnema amru Anshe Mishma mutarim lishtot yain belelot aval lo beyamim. Pourquoi avons-nous dit dans la Mishnah que les Anshe Mishma, c'est-à-dire ceux qui sont de service cette semaine, mais pas le jour même, ont le droit de boire du vin la nuit, mais pas le jour? La Braïta répond, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, Shema techabed avoda l'Anshe Betav. Lorsque le Betav, c'est-à-dire ceux, les Kohanim qui vont travailler le jour même, ne vont pas être suffisamment nombreux, ne vont pas s'en sortir, ils vont devoir faire appel à d'autres Kohanim du même Mishmar. Donc ces Kohanim du même Mishmar doivent être prêts à servir au Beth Amikdash et ne peuvent pas boire de vin, puisque celui qui a bu du vin ne peut pas servir au Beth Amikdash. Donc puisque peut-être Rabed Avoda, il va y avoir beaucoup de travail sur les Anshe Betav, Viyavou, et que les autres Kohanim du même Mishmar qui servent cette semaine vont venir, Vissayulaim vont les aider. Donc c'est pour cela qu'on va leur interdire de boire du vin le jour, mais la nuit ils peuvent boire, puisque le jour, il y a peut-être du travail, la nuit, il n'y a pas suffisamment de travail, puisque ce n'est que brûler les graisses, les morceaux, qu'on n'a pas terminé la journée, qu'on doit brûler. Les morceaux et les graisses qu'on n'a pas fini de brûler dans la journée, on doit les brûler le soir, mais là, on peut se suffire au Anshe Betav. Et ici, la Braïta continue, Pnema amru Anshe Betav lo beyom velo b'layla. Et pourquoi les Anshe Betav, les Kohanim qui servent ce jour même, ne peuvent pas boire du vin ni le jour ni la nuit? Puisqu'ils sont occupés toujours au service du Beth Amikdash, puisque même la nuit, ils vont remuer les morceaux, mettre des morceaux sur le misbéach, morceaux de viande, pour les brûler. Donc il y a une avoda même la nuit. Ici, la Braïta nous dit, Mikan amru, de là on a dit, Kol Kohen shemakir mishmarto. C'est-à-dire de nos jours, tout Kohen qui connaît son Mishmar. Il y a dans Divrei Yamim, c'est marqué exactement, Mishmarat Yoyariv, Mishmeret de Yoyada, ou Mishmeret Betav, donc celui qui connaît son Mishmar, et le Mishmar de son Betav Shelo. Veyodea, il sait aussi chez Baté Avotav Kuvim Sham que ses ancêtres servaient au Bet Amikdash, c'est-à-dire Rashi nous dit qu'il n'y avait pas de Chalalim au milieu. Et que donc, si le Beth Amikdash va être reconstruit aujourd'hui, si il sait que c'était aujourd'hui, normalement c'était telle semaine, puisque tout était fixé à l'avance, et donc, telle semaine c'était telle famille qui servait au Beth Amikdash, tel Mishmar, telle garde, et tel jour c'était telle famille. Donc, s'il sait qu'aujourd'hui, d'après ses calculs, c'était le jour de son Betav, peut-être que le Beth Amikdash va être construit aujourd'hui, il va devoir servir au Beth Amikdash, eh bien, sur l'ishtot, il y a une koloto ayom. Il n'a pas le droit de boire de vin toute la journée, puisque peut-être qu'il va être appelé à servir au Beth Amikdash. Ainsi, quelqu'un makir mishmarto, il connaît son mishmar, il sait de quelle garde il fait partie, laquelle des 24, mais le makir mishmeret betav shelo, il ne sait pas de quelle famille, quel jour il servait au Beth Amikdash. Mais il sait que ses ancêtres servaient au Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de halalim, aujourd'hui il aurait pu être appelé à servir au Beth Amikdash. Et bien dans ce cas-là, sous l'ishtot yain koloto Shabbat, il a l'interdiction de boire du vin toute la semaine, puisque peut-être cette semaine, c'est sa semaine à lui, sera appelée au Beth Amikdash. Et la Braïta continue et nous dit, Enomake mishmarto, un Kohen qui ne sait pas de quel mishmeret il fait partie. Il ne sait pas non plus mishmayat betav shelo.
Il sait que ses ancêtres pouvaient servir au Beth Amikdash, il n'y a pas eu de Chalalim, il est un Kohen qui peut servir au Beth Amikdash, et bien Sour Lishtotin Kol Hashana. Il a même aujourd'hui l'interdiction de boire du vin toute l'année, puisque peut-être le Beth Amikdash va être reconstruit aujourd'hui, et il va devoir servir au Beth Amikdash. Mais Rabbi n'est pas d'accord. Rabbi dit, Omer Ani, je dis que Asur Lishtot Yain Leolam, c'est vrai qu'en vérité il devrait avoir l'interdiction de boire du vin toujours. Leolam. Aval Ma'ese, mais que faire? Shitakanato Kelkalto. Irsatakana, c'est-à-dire on va lui donner la possibilité de boire du vin. Pourquoi? C'est à cause de sa kalkala. Puisque par nos fautes, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit et qu'il ne peut pas servir au Beth Amikdash, eh bien ceci, cette kalkala que le Beth Amikdash, c'est-à-dire ce qu'il coule, ce dommage que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, qu'on ne peut pas servir au Beth Amikdash, c'est ce qui est en fait sa takana, ce qui va lui permettre de boire du vin. Comme dit Rashi, puisque ça fait des années qu'on attend le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, donc si on peut dire Shema Ibane Lo Chayshnan, on ne va pas dire peut-être que le Beth Amikdash va être reconstruit aujourd'hui et que il devra servir au Beth Amikdash. Bien sûr, le Mashiach peut venir tous les jours et que le Beth Amikdash peut être reconstruit, mais on ne va pas jusque-là interdire aux Kohanim de boire du vin. Amar Abaye nous dit que Man Shatou Aïdana, Kohane Chamra, comme qui les Kohanim boivent du vin aujourd'hui, Rabbi, comme Rabbi qui leur a permis de boire du vin, puisque on voit que le Beth Amikdash tarde à revenir. Je veux bien préciser, il y a un lachon qui est difficile dans Rashi. Rashi dit le Shema Ibane Lo Chayshina. On n'est pas Rochesh, peut-être qu'il va être reconstruit. C'est-à-dire quoi? Dire, puisque déjà depuis plusieurs années le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, donc il ne sera pas reconstruit, c'est pas possible. Donc il est évident que le Beth Amikdash sera reconstruit par Biat Mashiach, mais jusque-là, interdire aux Kohanim de boire du vin, que peut-être subitement ils vont devoir servir au Beth Amikdash, là on ne va pas jusque-là leur interdire. On continue, nous avons vu dans la Mishnah qu'Anshe Mishma v'Anshe Ma'amad, c'est-à-dire ceux qui servaient cette semaine au Beth Amikdash, les Kohanim, mais aussi les Anshe Ma'amad, les Kohanim, les Vim Israélim, qui étaient devant le Korban, comme acte de présence à la place du clan d'Israël et qui priaient pour qu'Akadosh Baruch Hu agrée le Korban. Nous avons vu qu'ils avaient l'interdiction, les Saper et les Chabès, de se couper les cheveux, de se laver cette semaine. Mais le jeudi, ils avaient le droit, Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Maïtama, pour quelle raison on leur interdit aux Kohanim de se laver ou de se couper les cheveux cette semaine? Amar Rabba Bachanan, Rabbi Yochanan, Rabbi Bachanan dit non Rabbi Yochanan, qui de les mishmartam nuvalim. Ne pas qu'ils rentrent dans leur semaine, c'est-à-dire en service, lorsqu'ils ne sont pas arrangés, lorsqu'ils ne sont pas propres, lorsqu'ils ne sont pas beaux. C'est-à-dire que si on leur permet pendant cette semaine, donc le Kohen va se dire, puisque de toute manière j'ai une semaine où je vais avoir le temps de faire des tas de choses, je vais aussi me couper les cheveux, laver mes habits, et il va rentrer au Beth Amikdash pendant cette semaine alors qu'il ne sera pas prêt, il ne sera pas net. C'est pour cela qu'on lui interdit cette semaine, il est obligé de le faire avant. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, c'est rapporté dans Masechet Sanhedrin, Melech mistaper bechol yom. Le roi doit se couper les cheveux tous les jours. Kohen Gadol, lui le Kohen Gadol, merev Shabbat l'erev Shabbat. Chaque vendredi, le Kohen Gadol devait se couper les cheveux. Kohen Idiot, achat l'ishloshim yom. Mais un simple Kohen, c'est une fois tous les 30 jours. Melech mistaper bechol yom, le roi doit se couper les cheveux tous les jours, c'est-à-dire tout ce qui pousse. Chaque jour doit être coupé. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rabbi Abba bar Zavda marquera Meler beyofiot chezen ha'enecha. C'est marqué que le roi, on doit le voir dans toute sa splendeur. Donc c'est pour cela que le roi doit être arrangé, doit être beau. On doit lui couper les cheveux tous les jours. Kohen Gadol merev Shabbat l'erev Shabbat. Le Kohen Gadol c'est chaque semaine. Maïtama, pour quelle raison? Amar Shmuel bar Yitzhak ou mishmarot mitratshot. Étant donné que les mishmarot vont se renouveler de Shabbat en Shabbat, et donc les Kohanim qui n'ont pas vu le Kohen Gadol jusqu'à présent doivent le voir aussi dans toute sa splendeur bien arrangée. Kohen Idiot, achat l'ishloshim yom. Le Kohen Idiot c'est une fois tous les 30 jours. Minalan doit se conseiller. Ate pera minazir, nous avons une xéra Shabbat du Nazir. Tivacha, c'est marqué à propos des Kohanim de Rosham lo igalechu ou pera lo ishalechu. Ils ne doivent pas se laisser pousser les cheveux. Nous allons voir que signifie pera. Ktivatam, c'est marqué à propos du Nazir, Kadosh Yeh,
Gadel, Pera, Searosho, que le nazir doit se laisser pousser les cheveux. Donc, mal, de la même manière que pour le nazir, on sait que le Pera du nazir c'est 30 jours, Shloshim, Afkan Shloshim, de même pour le Kohen Idiot c'est 30 jours. Fait nazir, Goufé Minalan, le nazir, d'où est-ce qu'on sait que c'est 30 jours, Amarav Matna, puisque Stam Nezirut Shloshim Yom. Lorsque quelqu'un prend sur lui la Nézirut d'être nazir, c'est, s'il n'a pas précisé combien de temps, c'est 30 jours, Minalan, d'où est-ce qu'on sait, Amakra, puisque c'est marqué à propos du nazir, Kadosh, Iye de Gematriat Latinavo, Iye c'est la Gematria de 30, puisque Iye, Yud, c'est 10, He c'est 5, Yud 10, et 5, ça fait, avec le dernier He, ça fait 30. Donc nous apprenons du nazir, de la même manière que le nazir, son Pera c'est de 30 jours, donc le Kohen Idiot, ou Pera lo Ishalechu, c'est-à-dire il ne doit pas se laisser pousser les cheveux plus de 30 jours. Amalé Rafapa la Abaye, mais Rafapa demande à Abaye, peut-être que la Torah dit l'olir bouklal, c'est-à-dire que le Kohen Idiot ne doit pas se laisser les cheveux du tout, c'est-à-dire nous dit Rashi, il ne doit pas se laisser pousser les cheveux du tout, il doit se couper les cheveux tous les jours. Amarlé lui a répondu avec Katav lo ishalechu pera, que des kamarta. Si c'était marqué, il ne doit pas se laisser lo ishalechu, se laisser pousser les cheveux. Là, on aurait pu comprendre comme toi, c'est-à-dire ne pas se laisser pousser les cheveux du tout. C'est-à-dire, là, c'est marqué ou pera lo ishalechu, c'est-à-dire, on va expliquer ainsi le pasuk ou pera levé, c'est-à-dire, il peut arriver à ce stade de pera de 30 jours, mais shlouché ou de l'ishlouché, mais il ne peut pas aller au-delà. Donc, une fois tous les 30 jours, il doit se couper les cheveux. Nous avons une autre explication dans les Rishonim. Tosfot explique que la question de la Gemara c'était qui dit que on peut une fois tous les 30 jours, peut-être que c'est une fois tous les 29 jours. C'est-à-dire on ne doit pas arriver au Pera. Et la Gemara répond puisque c'est marqué Pera, Loïchalechu, d'abord Pera, c'est-à-dire il peut arriver Pera, mais il ne doit pas dépasser le Pera, donc il ne doit pas dépasser les 30 jours. Et après demande la Gemara, c'est ainsi, mais aujourd'hui aussi on devrait dire au Kohanim de se couper les cheveux au moins une fois tous les 30 jours, puisque peut-être le Beth Amikdash va être reconstruit et il devra servir au Beth Amikdash. Doumia nous dit la Gemara, c'est comme Shtuyain. Ma Shtuyain, de la même manière que celui qui, l'interdiction de boire du vin, c'est Bisman Bia ou Deasur. C'est lorsqu'on rentre au Beth Amikdash que c'est interdit. Le Bisman Bia, mais si nous n'avons pas le Beth Amikdash, ce n'est pas interdit. Comme aujourd'hui le Beth Amikdash est détruit, Afachaname, de même ici aussi, on devra dire qu'on n'est pas obligé de se couper les cheveux tous les 30 jours, c'est seulement lorsque le Beth Amikdash est construit. Demande l'Agma va Tanya, pourtant nous avons vu que Rebi a dit, Omer ani kohanim asrim ishtatien leolam, aval ma'esesh takanato kalkalato, pourtant nous avons vu que Rebi, lui, nous dit qu'effectivement, les Kohanim, on devrait leur interdire de boire du vin toute l'année. Mais, étant donné que le Beth Amikdash, nous avons vu déjà qu'il n'est pas reconstruit, donc on n'interdit pas jusque-là. Mais ça voudrait dire, nous explique Rashi, que d'après les Chachamim, les Kohanim ont effectivement l'interdiction de boire du vin toute l'année, lorsqu'ils ne savent pas de quel Mishmeret ils font partie. Ve'amar Abaye, Abaye a dit, Keman shatou eidna kohanei chamra. Comme qui vont boire aujourd'hui les Kohanim du vin. C'est que Rebi, comme Rebi, Michlal de Rabbanan Asret. Donc, on peut déduire de là que d'après les Chachamim, c'est interdit. Même lorsque aujourd'hui le Beth Amikdash est détruit, les Kohanim ont l'interdiction de boire du vin. D'après les Chachamim, pour quelle raison? On va dire, mais Raïbane Beth Amikdash. Rapidement, le Beth Amikdash va être reconstruit. Et nous avons besoin d'un Kohen apte à servir au Beth Amikdash. Et si le Kohen a bu, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Donc, de la même manière que pour l'interdiction de boire du vin, on va interdire au Kohanim toute l'année, on devrait aussi dire au Kohanim de se couper les cheveux une fois par mois. Avec moi, la réponse n'est pas une question pourquoi Chaefchar de Mesaper Vaye. Ici, se couper les cheveux, si le Beth Amikdash est reconstruit, eh bien, le Kohen va vite se couper les cheveux et va rentrer au Beth Amikdash. Celui qui a bu du vin aussi, on peut lui faire enlever l'effet du vin rapidement. Comment ça? Il peut dormir un petit peu et ensuite rentrer au Beth Amikdash, qui est Ramé Baraba, comme nous a enseigné Ramé Baraba. Dama Ramé Baraba derech, le chemin. Lorsque quelqu'un prend un chemin de 2000 amot, il marche. Veshina kolshiu, si quelqu'un va dormir même un tout petit peu, Mafigin et Tayain, ceci enlève l'effet du vin. Donc si c'est ainsi,
Même si le Beth Amikdash est reconstruit aujourd'hui, on peut dire au Kohen d'aller dormir un petit moment et l'effet du vin va disparaître, il pourra ensuite rentrer au Beth Amikdash. La Gemara répond, la mitmar Allah, n'est-ce pas que nous avons dit que Amarav Nachman, Amarav Baravoa, Lo Shano el Akshishata Shiur Revi'it. Dans quel cas on considère que par le sommeil, l'effet du vin va disparaître? C'est lorsqu'on a bu juste la quantité d'un Revi'it. Aval Shata Yoter Me Revi'it, Chol Sheken Shter Matridato, Veshina Mashkarato. Mais si quelqu'un a bu plus d'un Revi'it, donc là, à plus forte raison que le chemin va Matridato, le perturber, l'enfoncer dans son état d'ivresse, Veshina, Mashkarato, et que le sommeil va aussi le rendre encore plus ivre. Donc c'est pour cela, nous dit la Gemara, qu'on n'a pas la possibilité d'enlever, de faire disparaître au Kohen l'effet du vin, dans le cas où le Kohen a bu plus d'un Revi'it. Donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, on va interdire aux Kohanim de boire du vin aujourd'hui, mais de se couper les cheveux, on ne va pas obliger aux Kohanim de se couper les cheveux, puisqu'ils ont la possibilité de le faire rapidement. Rav Ashi Amar, Rav Ashi donne une autre explication, il nous dit, il y a une différence entre boire du vin et se laisser pousser les cheveux pour les Kohanim. Shtuye yain de machale avoda, gazru b'ur rabbanan. Nous dit Rav Ashi, si quelqu'un a bu du vin et sert au Beth Amikdash, la avoda est psoula, il est mechalel la avoda, il profane la avoda, le service qu'il a fait au Beth Amikdash. Donc là, les Chachamim ont été plus stricts. Et donc ont interdit à tous les Kohanim de boire du vin de nos jours. Mais pour eux, de l'homme mechalel avoda, si quelqu'un, un Kohen qui a de longs cheveux, a servi au Beth Amikdash, l'homme mechalel avoda, il ne va pas rendre la avoda mechoulet profane, la avoda ekshera. Donc le gazou b'rabanan, les Chachamim n'ont pas été gozer, n'ont pas été aussi stricts et obligé tous les Kohanim à se couper au moins une fois par mois les cheveux. Métivé, la Gemara objecte. C'est marqué Velu Shen Bemita. Voici ceux qui servent au Beth Amikdash et qui sont Bemita, qui sont punis par la peine de mort Bidei Shamayim. Shtuye Yain, un Kohen qui sert au Beth Amikdash alors qu'il a bu du vin. Ou Peroué Roche, ou quelqu'un, un Kohen qui a laissé pousser ses cheveux et qui sert au Beth Amikdash. C'est marqué dans la Braïta qu'il est aussi Bemita. Bishlama Shtuye Yain. Encore, Shtuye Yain, quelqu'un qui a bu du vin. Ça c'est marqué mes fourrages dans la Torah. La Torah dit Yain Veshechar Altesh, ne bois pas du vin lorsque tu vas rentrer au Beth Amikdash. C'est marqué juste après Velotamutu, et vous n'allez pas mourir. C'est-à-dire que si un Kohen boit du vin et rentre au Beth Amikdash et une avoda, il va mourir. Et là, Perou et Roche, Minalan, mais Perou et Roche, de laisser pousser les cheveux, où est-ce que c'est marqué qu'il est Bemita? La Gemara nous explique d'Irtiv, parce que c'est marqué Veroshan Lo yegalechu, ou pera lo ishalechu. Puisque c'est marqué ici dans le passouk, ou pera lo ishalechu, ils ne vont pas se laisser pousser les cheveux. Et juste après, vectif batre veyain lo yishtu, un passouk plus loin, c'est marqué, ils ne vont pas boire du vin lorsqu'ils vont rentrer au Beth Amikdash. Kol kohen bevoa melchatzer apnimit, tout kohen lorsqu'il va rentrer dans la cour intérieure. Donc ici, dans le passouk de Yecheskel, il y a un Ekesh, Itkish, Peroué, Roche, les Shtuye Yain. Il y a un Ekesh entre le Kohen qui se laisse pousser les cheveux, le Kohen qui a bu du vin. Et on va dire, Ma Shtuye Yain, de la même manière que le Kohen qui a bu du vin, qui rentre au Beth Amikdash, et Chayav Mita, Av Peroué, Roche, Bemita. De même, celui qui s'est laissé pousser les cheveux, et qui rentre, qui sert au Beth Amikdash, est aussi Chayav Mita. Et donc, maintenant, nous allons revenir à notre question. Ou mina, de là, puisqu'il y a un Ekesh entre celui qui boit du vin et le Kohen qui se laisse pousser les cheveux, eh bien on devrait dire Imash tuyein de machale avoda, afperoué roche de machale avoda. De la même manière que celui qui a bu du vin, il rend la avoda mechoulele, elle est profane, elle est psoula. Donc Peroué roche devrait aussi la rendre profane, la avoda. Et si c'est ainsi, donc la question revient, bien sûr, la réponse de Rav Ashi n'est pas valable. Rav Ashi a dit que pourquoi les Chachamim ont été plus stricts pour Shtuye Yain, parce que si un Kohen sert au Beth Amikdash, il fait la avoda alors qu'il a bu du vin, il rend la avoda mechoulelet. Alors que pour Roche, il ne la rend pas mechoulelet. Pourtant ici, a priori, puisqu'on apprend la mita l'un de l'autre, on devrait aussi apprendre le rilou l'avoda l'un de l'autre, et donc on devrait dire que même un Kohen qui a servi au Beth Amikdash, alors qu'il avait les cheveux longs, la avoda est mechoulelet, donc on devrait interdire aux Kohanim aujourd'hui d'avoir de longs cheveux. Donc d'après cette braïta, la réponse de Rav Ashi tombe.
Et l'Agma répond, d'après Rashi, là nous avons plusieurs girsaot, Rashi a l'air d'être goré, c'est Kashia. Qu'effectivement c'est une question sur Ravashi, mais nous avons une autre réponse entre parenthèses, que d'autres Shonim, Nevina maintiennent, où l'Agmara va répondre que non, lo ki itkosh limita ou dit itkosh, aval la chula voda lo itkosh. Tout le hekesh entre celui qui a bu du vin et celui qui se laisse pousser les cheveux, c'est seulement à propos de la mita, mais pas concernant le din de Chilul Avoda, et donc la Gemara viendrait maintenir que d'après Ravashi, et la Gemara donc viendrait maintenir comme Ravashi que Perou et Roche, un Kohen qui a les cheveux longs et qui sert au Beth Amikdash, ne rend pas l'Avoda, mais Chulelet, et donc c'est pour cela que les Haramim n'ont pas été si stricts et n'ont pas ordonné aux Kohanim de se couper les cheveux tous les mois. Puisque nous avons vu ce din de Perou et Roche, Bemita, qu'on apprend d'un Pasouk, d'un Yecheskel, d'un Ikesh, l'Agma nous rapporte une question à Marlé Ravina le Ravashi. Ravina demande à Ravashi, Hamik Medate Yecheskel Manamra. Cet enseignement, avant que Yecheskel, qui était un avis, l'ait enseigné, Manamra, qui l'a dit, c'est-à-dire dans la Torah de Moshe Rabbeinu, on ne voit pas d'allusion à ce din-là. À Marlé, il lui a dit, Véli ta mère, d'après toi. Il y a aussi une autre halakha qu'on apprend de Yecheskel. Adam Rafrizda. Rafrizda a dit d'avoir cette chose-là, qu'un Kohen dont ses frères ont fait la Brit Mila et sont morts. Donc ce Kohen-là, on ne peut pas lui faire la Brit Mila. Il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Nous dit Rafrizda Davarze, Mitorat Moshe, Lo Lamadnu, nous ne l'avons pas appris de la Torah de Moshe, c'est-à-dire du Chumash, mais nous l'avons appris, Midivrei Kabbalah Lamadnu, de Divrei Kabbalah, c'est-à-dire du Nar, nous l'avons appris. Qu'est-ce que nous avons vu? Kol Ben Nechar, c'est marqué dans le Pasuk. Kol Ben Nechar, tout fils étranger, Arel Lev, qui a la Orla, qui est rebelle du cœur, Arel Bassa, ou Arel Bassa, qui n'a pas fait la Brit Mila, Lo Yavo El Migdashi, il ne pourra pas rentrer au Beth Amikdash. Donc ça, on l'apprend de Yecheskel. Hamikamed Ate Yecheskel. Tu peux te poser aussi la question. Avant que Yecheskel est venu et l'ait enseigné, Manamra qui l'a dit, puisque ce n'est pas marqué dans le Chumash. Et là, on est obligé de dire Gemara Gamirla, qu'en vérité, on le savait déjà par Halacha le Moshe Misinaï. Vate Yecheskel Vasmecha Akra. Et seulement Yecheskel est venu et a rapporté juste une allusion dans le Pasuk. Achaname, là aussi, tu diras la même chose. Gemara Gamirla Vate Yecheskel Vasmecha Akra, que on le savait déjà depuis Moshe Rabbeinu, que le Perou Roche était Bemita, seulement Yecheskel est venu et avait une allusion dans le Pasuk, et donc on peut maintenir ces deux enseignements. Ce n'est pas une question comme si Yecheskel a rajouté, inventé un din, mais il avait déjà entendu à la Chalem Moshe Misinaï, il a juste marqué une allusion dans ces psukim-là. Là, nous allons nous arrêter ici et nous reprendrons Bezrat Hashem, fin de la Mishnah, avec le din de Megillat Ta'anit. Nous avons vu qu'il y a des jours où on ne peut pas jeûner, des jours où on ne peut pas faire d'oraison funèbre, des jours de Yom Tov que les Chachamim avaient fixés et qui avaient été inscrits dans cette Megillat Ta'anit. Merot Halacha Daf Yudzain. Ta'anit Sha'ot, concernant un jeûne qu'on ne termine pas jusqu'à la tombée de la nuit. Tout jeûne qu'on ne termine pas, qu'on ne jeûne pas jusqu'à la sortie des étoiles, que ce soit un Ta'anit Tzibour, un jeûne public ou un jeûne particulier, ce n'est pas considéré comme un jour de jeûne et on n'a pas accompli notre obligation, on ne s'est pas acquitté de son néder, si quelqu'un a fait le vœu de jeûner, s'il n'a pas terminé son jeûne, il ne s'est pas acquitté de son vœu. Mais un homme a la possibilité, au moment où il prend sur lui de jeûner, de ne pas jeûner jusqu'à Tzatek Ochavim, de dire je vais faire juste un Ta'anit Sha'ot, dire de quelques heures, et à ce moment-là il pourra jeûner jusqu'au moment de Mincha Gedola, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot. Un homme qui ne termine pas son jeûne jusqu'à la tombée de la nuit ne pourra pas dire Anenu dans la Tfila, dans le Shmona Esrei. Mais si quelqu'un a pris sur lui juste Ta'anit Sha'ot de jeûner quelques heures et de ne pas terminer toute la journée, là nous avons une marloquette. D'après le Shulchan Aruch, il ne pourra pas dire Anenu, même avant d'avoir mangé, mais d'après le Réma, le minag des Ashkenazim, le Réma rapporte que le minag est que celui qui a pris sur lui un Ta'anit Sha'ot de quelques heures, même si il ne jeûne
que jusqu'à la tfila de Mincha Gdola, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot, il pourra dire Anenu dans le Shmoneh Esrei. Tout ceci, c'est seulement lorsqu'il n'a pas mangé avant de prier Mincha. Mais s'il mange après Chatzot, avant de prier Mincha, là même d'après le Rama, il ne pourra pas dire la tfila de Anenu.